Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sagesse des Écritures. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour étudier aujourd'hui la réaction que Pharaon a eue à la demande de Moïse lorsque Moïse lui a demandé de laisser quitter le peuple d'Israël d'Égypte. C'était un commandement de Dieu que Moïse avait reçu d'aller voir Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Et pour donner de la force à la demande de Moïse, Dieu lui avait dit que lorsqu'il irait voir Pharaon, il jetterait son bâton et son bâton deviendrait un serpent. Et ce serait un signe pour Pharaon que Moïse était appelé de Dieu et que en fait Pharaon devait écouter. Que Moïse n'était pas un simple politicien, c'était vraiment sa demande venait de Dieu. Et donc c'est ce qu'a fait Moïse, il est parti voir Pharaon, il a jeté son bâton. Et donc c'est intéressant de voir la réaction que Pharaon a eue dans Exode chapitre 7 verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron. Donc voilà, c'est la réaction que Pharaon a eue. Il a vu un bâton qui s'est changé en serpent et lui, sa réaction, ça a été de dire « Ah non, 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 je vais pas écouter, je refuse et parce que le peuple en esclavage, moi, ça m'est bien utile et donc je vais pas écouter la demande de Dieu, je vais continuer dans ma voie. » Et c'est intéressant parce qu'en fait, les 10 plaies qui sont bien connues, hein, le fleuve qui se change en champ, les grenouilles qui viennent, enfin les 10 plaies qui vont venir attaquer l'Égypte par la suite, sont dues au fait que Pharaon n'a pas suivi cette première demande, n'a pas respecté la demande de Dieu au départ. Et en fait, lorsqu'une demande émane de Dieu, on a toujours deux possibilités. Soit on choisit d'écouter Dieu et de faire ce qu'il nous demande, et en fait on est béni pour ça, soit on choisit de ne pas l'écouter et on s'endurcit le cœur un petit peu comme Pharaon a fait. Et le souci, c'est que lorsqu'on s'endurcit le cœur, on commence à rentrer dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que vu qu'on s'est endurci le cœur, on va avoir des soucis. Les soucis vont faire que on va s'endurcir encore le cœur parce qu'on se dit oh, c'est pas juste que ça m'arrive à moi. Hop, donc on s'endurcit le cœur, on n'écoute encore pas Dieu et hop, les soucis reviennent, etc., etc. Il vaut toujours mieux écouter Dieu au départ. C'est plus simple et en plus on est béni de le faire. Et Néphi, il avait mis en garde ses frères de cette importance de bien écouter la voix de Dieu dès le début et de ne pas commencer à s'endurcir le cœur. Il avait dit dans 1 Néphi 17, 45, « Vous êtes prompt à commettre l'iniquité, mais lent à vous souvenir du Seigneur votre Dieu. Vous avez vu un ange et il vous a parlé, oui. Vous avez entendu de temps en temps sa voix et il vous a parlé avec une petite voix douce. Mais vous aviez perdu toute sensibilité, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles. C'est pourquoi il vous a parlé comme avec la voix du tonnerre, qui fait trembler la terre, comme si elle allait se fendre. » Voilà, malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est que quand on n'écoute pas la petite voix au départ gentille qui nous demande de faire quelque chose, de suivre un commandement, de changer un petit peu notre attitude, d'être moins colérique, d'être plus gentil, d'être plus serviable, lorsqu'on ne fait pas ces petites choses au départ, notre cœur devient dur et on est moins apte à écouter les recommandations de Dieu. En fait, il nous parle, et puis à un moment, si on ne veut pas écouter, soit il arrête de nous parler, et en fait, il y a des conséquences qui arrivent naturellement, ou soit il veut continuer de nous parler parce que c'est vraiment important, mais du coup, il va devoir parler beaucoup plus fort, et c'est généralement beaucoup moins agréable. Donc, c'est ce que je vous invite à faire dans notre vie de tous les jours, à être prompt à écouter la voix de Dieu, à ne pas s'endurcir le cœur. Et en fait, je nous promets que si on écoute la voix de Dieu, même si c'est pas dans notre sens, même si c'est pas ce qu'on voulait faire, si on lui fait confiance et qu'on écoute sa volonté, on sera béni et on sera heureux, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les gens qui pourraient en avoir besoin. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.